Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex pour un autre conseil aux parents. Aujourd'hui, je vous parle de machines qui sont très populaires auprès des jeunes et des moins jeunes et j'ai nommé la tablette et le cellulaire. On va se le dire, ce sont des machines extrêmement utiles, très pratiques, mais combien addictives et qui nous font perdre d'un temps fou. En tout cas, moi, des fois, je perds du temps là-dessus. Euh, Plusieurs parents m'ont posé la question, Alex, comment on peut faire pour bien gérer l'utilisation des écrans de nos enfants et de nos adolescents? Eh bien, voici mes réponses. La première chose, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que c'est important de se donner des règles avant que ces machines-là arrivent dans vos maisons. Parce que si les machines arrivent dans vos maisons, cellulaires et tablettes, et qu'après 2 mois, vous vous dites, ouais, il faudrait peut-être mettre des règles, ça risque d'être difficile et les jeunes vont probablement s'opposer à ces règles-là. Donc, avant que les cellulaires et tablettes arrivent chez vous, mettez des règles. Avant 12 ans, ce que je recommande fortement, c'est que les jeunes aient à demander la permission avant de prendre votre tablette ou votre cellulaire. Et ce, même si c'est sa tablette à lui ou son cellulaire à lui, je recommande fortement que les jeunes aient à demander la permission avant de le prendre. L'idée là-dedans, c'est d'avoir le contrôle. Euh, Si vous avez des petits vites à la maison, des enfants qui pourraient prendre les tablettes ou cellulaires sans trop vous demander la permission, sans que vous vous en rendiez compte, mettez donc des codes sur ces machines-là. On peut mettre des codes, fait que le jeune n'aura pas le choix de vous demander la permission s'il veut jouer avec. C'est bon pour ça? OK. Ensuite, pour ce qui est de nos 12 ans et plus, nos adolescents, une bonne majorité des adolescents, hein, ils ont déjà le cellulaire. Euh, Dans mon monde idéal, ce serait le jeune qui devrait se payer son cellulaire ou du moins le forfait qui va avec. De cette façon, on responsabilise les jeunes. Et là, c'est pas parce que c'est son cellulaire à lui qu'il n'y a pas de règles. Au contraire, ça prend des règles quand même. Et là, je vous en énumère quelques-unes. Pas de cellulaire à table pendant les repas. Très simple. Mais le repas, c'est fait pour être en famille, sans écran, donc pas de cellulaire. Pas d'écran pendant la période d'études. On se donne une période d'études, pas de cellulaire. Mais là, votre jeune va vous dire, oh, non, non, je vais le mettre en mode avion. La réponse, c'est non. Parce que c'est trop facile d'aller voir qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Y a-t-il quelqu'un qui m'a écrit? Non, c'est trop facile. Donc, pas de cellulaire pendant la période d'études. Pas d'écran 1 heure avant le coucher. Vous avez tous entendu parler de la fameuse lumière bleue que dégagent ces écrans-là et qui nuit au sommeil. Donc, 1 heure avant le coucher, pas de cellulaire ou de tablette. Y a des gens, des adolescents qui vont vous dire, hein, parce que moi, la règle, c'est il n'y a pas de cellulaire dans la chambre à coucher. Ouais, mais là, c'est mon réveil matin. Achetez-y un bon réveil matin à 10$ chez Walmart, ça va faire la job. Zéro cellulaire dans la chambre la nuit. Un cellulaire qui sera perdu ou qui sera tombé dans la toilette. Les parents, vous ne rachetez pas de cellulaire. C'est le jeune, c'est sa responsabilité. Il n'a pas fait attention, tant pis. Il devra lui-même s'en racheter un autre. J'ai vu une famille qui avait un 5 à 7 à la maison, un 5 à 7 sans écran. Je trouvais ça intéressant. Donc, ça incluait la période du repas, période d'études, puis un temps en famille. Donc, un 2 heures sans écran à la maison, je trouvais ça intéressant. Je vous la laisse si vous voulez le faire, libre à vous. Ah oui, si le cellulaire est confisqué par un enseignant, c'est des choses qui peuvent arriver. Probablement que l'enseignant a ses raisons d'avoir confisqué le cellulaire de votre jeune. Si ça arrive, comme parent, vous faites rien, là. Parce que c'est pas votre job d'aller voir la direction de l'école pour réclamer le cellulaire de votre jeune. Vous faites rien. Le jeune va revoir son cellulaire. On ne sait pas quand il va le revoir. Peut-être que la prochaine fois, il va faire attention en classe. Aussi, il y a peut-être une règle par rapport aux réseaux sociaux. J'en parle dans une autre capsule que j'ai déjà fait sur les écrans. Mais on peut se permettre d'aller voir ce que nos jeunes écrivent, ce que nos jeunes publient en lien avec soit des textos ou des photos, parce qu'on veut s'assurer que ce soit bien utilisé. Pour ces règles-là, je vous les propose. C'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que ça peut vraiment vous aider dans la gestion des écrans. Dernière chose que j'aurais le goût de vous dire, vous êtes des modèles. Donc, c'est sûr que si vous-même, vous êtes toujours sur votre cellulaire, ça va être difficile de demander à vos enfants de faire le contraire.
Donc, soyez un bon modèle. Et pour une dernière fois encore, ayez des règles, mais important, si vous êtes capable de mettre ces règles-là avant que les machines arrivent, ce serait l'idéal. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine et surtout, amusez-vous!